Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 966e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Réal Dubé. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 965e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 4, compte payé et à payer. Compte payé par chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 2 5 003 et 24. À noter les faits saillants. Asphaltage Théo Paquette pour 185 684 et 63. Ce montant-là, c'était strictement pour le surfaçage et le rapiessage, à titre d'information. De plus, il y a eu le remboursement à la Banque royale du Canada au montant de 1 448 339,55. Pour les comptes à payer, chèque et dépôt direct au montant de 111 696,70. Salaires et avantages sociaux au montant de 144 440,91. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés à payer, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 5, administration. Règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. L'avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente au règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. De façon générale, le règlement vise à modifier le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami, ainsi que ses amendements afin d'agrandir l'affectation CB pour permettre une meilleure répartition des activités compatibles à la vocation de centre-ville du secteur visé par la modification, et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 2, projet de règlement numéro 393-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements pour adoption. Attendu que le règlement 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami est en vigueur sur le territoire de la ville de Matagami depuis le 8 juillet 2015. Attendu que la ville de Matagami peut, en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son plan d'urbanisme afin d'assurer une planification du territoire cohérente dans le temps. Attendu que la ville de Matagami souhaite agrandir l'affectation CB afin de permettre une meilleure répartition des activités compatibles à la vocation du centre-ville du secteur visé par la modification et limiter le risque de nuisance. Attendu que le conseil municipal désire reviser son plan d'urbanisme. Attendu que le conseil municipal désire préalablement soumettre un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi de l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements, et de tenir incessamment une assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement à la salle du Conseil située au 195 boulevard Matagami, laquelle assemblée sera dirigée par M. le maire ou M. Martin Filion, conseiller municipal responsable de l'urbanisme. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 3, règlement de concordement numéro 397-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements, afin de se conformer au règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. L'avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente
le règlement de concordance numéro 397-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements afin d'assurer la concordance au règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. De façon générale, le règlement vise à assurer la conformité des règlements d'urbanisme au règlement numéro 396-2024 en modifiant le tracé de la zone CB2 au plan des affectations et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 4, projet de règlement de concordance numéro 397-2024, modifiant le règlement 343-2015 de zonage et ses amendements afin de se conformer au règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements pour adoption. Donc, attendu que le règlement 343-2015 de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville de Matagami depuis le 8 juillet 2015. Attendu que la ville de Matagami doit modifier son règlement de zonage en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le règlement 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements est adopté et entrera en vigueur en même temps que le présent règlement. Attendu que la ville de Matagami doit assurer la concordance de ses règlements d'urbanisme à la suite d'une modification d'un plan d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la ville de Matagami doit donc modifier son plan de zonage afin de refléter cette modification apportée au plan des affectations figurant au plan d'urbanisme. Attendu que le conseil municipal désire préalablement soumettre un projet de règlement à la consultation de la population, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'adopter le projet de règlement de concordance numéro 397-2024, modifiant le règlement 343-2015 de zonage et ses amendements, afin de se conformer au règlement numéro 396-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements, et de tenir incessamment une assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement à la salle du Conseil, située au 195 boulevard Matagami, lequel l'assemblée sera dirigée par M. le maire ou M. Martin Filion, conseiller municipal et responsable de l'urbanisme. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. À titre d'information complémentaire, la séance publique va avoir lieu le 29 octobre à 19h à la salle du Conseil. Des avis publics vont être distribués dans les prochains jours. Au point 5, cours de transportement. Convention de partenariat relative à un droit d'accès à des travaux d'aménagement et une contribution financière au service ferroviaire Matagami et Nemaska Lithium Inc. Intervention de la ville de Matagami, autorisation et signataire. Attendu que Nemaska Lithium de la ville de Matagami et la Société de développement de la baie James ont conclu le 18 décembre 2023 une entente de principe visant à déterminer les modalités préliminaires de l'utilisation de la cour de transportement. Attendu que Service ferroviaire Matagami et la ville de Matagami ont conclu le 10 septembre 2024 un contrat de location de la cour de transportement. Attendu qu'une convention de partenariat relative à un droit d'accès à des travaux d'aménagement et une contribution financière doit se conclure entre Service ferroviaire Matagami et Nemaska Lithium Incorporé. Attendu que la ville de Matagami doit intervenir à la dite convention. En conséquence, il est recommandé d'autoriser M. René Dubé, maire, en cas d'incapacité d'agir, le maire suppléant, à intervenir à la convention de partenariat relative à un droit d'accès à des droits d'aménagement et une contribution financière entre Service ferroviaire Matagami et Nemaska Lithium Incorporé et à signer pour et au nom de la ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 6, élection municipale 2025, poste de président d'élection pour nomination. Attendu que les prochaines élections municipales auront lieu le 2 novembre 2025. Attendu qu'en vertu de l'article 70 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier de la municipalité est d'office le président d'élection de celle-ci.
Attendu que le poste de greffier au sein de la ville de Matagami est vacant. Attendu qu'en cas de vacance du poste de greffier, l'adjoint de ce dernier est d'office le président d'élection, et ce, en vertu du deuxième alinéa de l'article 70 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Attendu que Mme Joanie Plante-Bellil occupe le poste de greffière adjointe au sein de la ville de Matagami. En conséquence, il est proposé de nommer Mme Joanie Plante-Bellil, greffière adjointe, au poste de présidente d'élection pour les élections municipales qui auront lieu le 2 novembre 2025 et d'en informer la Commission municipale du Québec dans les meilleurs délais. J'ai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par... Voyons, Sonia. Excusez. Au point 7, service des usines, poste de journalier spécialisé embauche. Attendu qu'un concours a été affiché dans le but de pourvoir le poste de journalier spécialisé au service des usines. Attendu qu'à la suite de la procédure d'entrevue, le directeur général, M. Daniel Clich, a recommandé l'embauche de M. Pierre Michaud au poste de journalier spécialisé. En conséquence, il est proposé d'embaucher M. Pierre Michaud au poste de journalier spécialisé, et ce, rétroactivement à compter du 23 septembre 2024, selon les termes formulés dans l'offre faite le 6 août 2024, et que les conditions et avantages soient conformes à la convention collective des salariés municipaux en vigueur à la ville de Matagami. Je redonne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 8, service des incendies, nomination des pompiers volontaires et autorisation. Il est proposé d'autoriser la nomination au sein de la brigade des pompiers volontaires, telle que recommandée par M. Claude Roy, directeur des services des incendies, dans sa note de service du 25 septembre 2024, soit poste de pompier deuxième classe, M. Samuel Martin Bocage, Mme Lydia Penneau, M. Maxime Barrette et M. Pierre-Luc Brousseau, que ces nominations soient effectives en date du 24 septembre 2024 et de les féliciter et leur souhaiter un bon soutien dans leurs nouvelles affectations. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée. Je seconde. M. Filion, merci. Au point 9, ministère des Ressources naturelles et des Forêts, agrandissement du lieu d'enfouissement tranché. Demande d'utilisation du territoire public, autorisation et signataire, abrogation de la résolution 2021-07-13-09. Attendu que la ville de Matagami soit déposée une demande d'agrandissement de terrain dans son lieu d'enfouissement tranché au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Attendu que le terrain est situé sur le territoire du gouvernement régional d'Iou-Estibéjane. Attendu que le 25 mars 2021, le GRBJ a appuyé, par voie de résolution, la demande d'agrandissement du lieu d'enfouissement tranché de la ville de Matagami. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Valérie Simard, officière municipale en bâtiment et environnement, à signer toute demande de certificat d'autorisation ou d'utilisation du territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et à signer pour et au nom de la ville de Matagami tous les documents officiels exigés et d'abroger la résolution 2021-07-13-09. Je redonne le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Martin Filion, merci. Point 10, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, programme d'infrastructure municipale pour les aînés, dossier 203-229-99015. Reddition de compte, approbation des dépenses et abrogation de la résolution 2024-08-13-05. Attendu que la ville de Matagami a pris connaissance des modalités du KIM, du programme d'infrastructure municipale des aînés, communément appelé le PRIMA. Attendu que la résolution 2023-06-13-015 a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PRIMA pour un projet d'installation de portes automatiques dans divers bâtiments municipaux. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PRIMA. Attendu que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte du projet doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux, au plus tard 2 ans à partir de la date de la lettre de promesse signée par le ministre. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par les ministres de la reddition de compte relative au projet. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Matagami entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale.
que le conseil municipal de la ville de Matagami approuve les dépenses d'un montant de 51 575, donnant droit à une aide financière de 36 064 relativement aux travaux d'installation des portes automatiques des divers bâtiments municipaux, conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et d'abroger la résolution 2024-08-1305. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Proposition. Mme Catherine Blouin, secondée par M. Réal Dubé. Merci. Au point 11. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Programme d'aide à la voirie volet. Projet particulier d'amélioration d'envergure et de supramunicipaux numéro RDY 37-284-99015. Approbation des dépenses. Donc, attendu que le Conseil de ville de Matagami ait pris connaissance des modalités d'application du projet particulier d'amélioration au programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de lettre d'annonce du ministre. Attendu que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît dans la lettre d'annonce. Attendu que l'aide financière est allouée pour une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 40 de l'aide financière accordée pour la première année, 80 de l'aide financière accordée pour le premier versement de la 2e année et 100 de l'aide financière accordée pour les 2 premiers versements de la 3e, pour le 3e versement. Attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles. Attendu que les sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, il est recommandé que le Conseil de la ville de Matagami approuve les dépenses d'un montant de 169 575 relatives aux travaux d'amélioration à réalisation aux frais inhérents admissibles à la mention de formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je reviens un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé. Je Je seconde. seconde. M. Pierre-Luc Brousseau, merci beaucoup. Point 12. Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires 2025-2026, autorisation et signataire. Donc, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité civile, sécurité d'incendie municipal, prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité d'incendie municipaux. Attendu que la Ville de Matagami désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu qu'en fonction de l'estimation de ses besoins, la Ville de Matagami prévoit effectuer
pour l'année 2025-2026 un certain nombre de candidats œuvrant au sein de sa brigade. Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de l'autorité régionale du territoire d'Iou-Estiobédjing, soit la Ville de Chibougamau, en conformité avec l'article 6 du dit programme. En conséquence, il est proposé de demander, selon l'estimation de ses besoins, une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers, dans le cadre du programme d'aide financière pour les formations de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, de transmettre cette demande à la Ville de Chibougamau et que M. le maire René Dubé ou M. Daniel Clich, directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le protocole d'entente à intervenir entre les deux parties. J'en voudrais un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée. Je seconde. Mme Sonia Leblanc, merci. Au point 13. Demande d'aide financière au ministère de l'Éducation du Québec. Un programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air 2024-2025, autorisation et signataire. C'est qu'entendu que le programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air a pour but de soutenir les besoins locaux et régionaux en matière de promotion, de valorisation de la pratique régulière d'activité physique et de plein air. Attendu que le programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales, le ministère de l'Éducation accorde aux unités régionales de loisirs et de sport une aide financière à des fins de redistribution des divers organismes locaux et régionaux. Attendu que le programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales est de soutenir financièrement ces organismes dans la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants pour favoriser directement la pratique régulière d'activité physique par l'ensemble de la population, quel que soit son âge, le sexe, le revenu, les capacités, la culture ou le milieu de vie des personnes. Attendu que l'unité régionale de loisirs et de sport pour la région nord du Québec est Loisirs Sport Beijing. Attendu que la Ville de Matagami souhaite se procurer des planches à pagaie pour la piscine dans le but d'offrir une nouvelle activité à sa population. Attendu que la Ville de Matagami reconnaît l'importance de promouvoir l'activité physique, l'inclusion sociale et le bien-être de ses citoyens. En conséquence, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière totalisant une somme de 4 721,33 $ auprès de Loisirs Sport Beijing dans le cadre du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air pour l'achat de planches à pagaie pour sa piscine municipale. D'autoriser la contribution financière nécessaire de la Ville de Matagami pour assurer la portion de financement de l'organisme demandeur représentant la somme de 1 180,34 $ et d'autoriser M. Nicolas Moquin, coordinateur du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le formulaire de demande d'aide financière et toute entente à intervenir entre les deux parties. Je vous donne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée. Je seconde. M. Réal Dubé, merci. Point 14. Appel d'offres publiques en assurance collective. Autorisation d'acceptation de contrat de recrutement d'achat de l'assurance collective des villes d'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Attendu que le mandat confié à BFL Canada, avantages sociaux, afin d'agir à titre de consultant pour le regroupement d'achats en assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec dans le cadre d'un appel d'offres pour le régime d'assurance collective à l'intérieur d'un regroupement d'achats collectif, résolution 2024-03-12-12, attendu que la soumission déposée à SSQ Groupe Financier Beneva, attendu que l'analyse produite par BFL portant sur un contrat de 5 ans tel que prévu au devis, attendu que la recommandation de BFL, attendu que la tarification de la première année est garantie jusqu'au 1er juin 2026. Attendu que les frais d'administration, la méthodologie de renouvellement et les grilles d'ajustement maximum sont clairement identifiés par SSQ, Groupe Financier Beneva, dans sa soumission. En conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de SSQ, Groupe Financier Beneva, pour toutes les protections qui y sont prévues. Que ce contrat soit pour une période de 5 ans maximum, tel que prévu au devis, et que la mise en vigueur soit effectuée le 1er novembre 2024 et d'autoriser la Ville de Rouyn-Noranda à octroyer pour et au nom des municipalités et organismes participants au regroupement le contrat indiqué ici haut selon les dispositions de la loi. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé. Je seconde. Mme Catherine Blouin, merci beaucoup. Au point 15, contribution d'aide financière Fonds en Nord, sensibilisation au milieu humide pour la chasse à la sauvagine et à la pêche autorisation. Attendu que Fonds en Nord est un organisme régional sans but lucratif, offrant des services conseil et développement des projets structurants
dans les domaines de l'aménagement intégré du territoire, en environnement, en éducation et en écotourisme. Attendu qu'à Fond en Or sollicite la Ville de Matagami pour une somme de 500 $ pour la réalisation de leur projet sensibilisation au milieu humide pour la chasse à la sauvagine et la pêche. Attendu que le projet consiste à la réalisation de 3 ateliers sur la sensibilisation à la conservation au milieu humide, l'initiation à la pêche et à l'initiation à la chasse sauvagine pour 5 villes nord du Québec, dont Matagami. Attendu que la Ville de Matagami reconnaît l'importance d'assurer le développement durable du nord du Québec. Attendu que la Ville de Matagami désire soutenir les organismes dont les initiatives contribuent au bien-être des citoyens. En conséquence, il est autorisé d'une contribution de service jusqu'à une valeur de 500 $ à Fond en Or pour le dit projet. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondeur, s'il vous plaît? Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondé. Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Point 16, acquisition d'un immeuble 8 rue Galiné, autorisation au signataire. Attendu que la Ville de Matagami soit se porter acquéreur de l'immeuble si au 8 rue Galiné à Matagami, lot 5 984 123. Attendu qu'Équipement électrique Matagami Inc. souhaite vendre à la Ville de Matagami son immeuble si au 8 rue Galiné, lot 5 984 123, moyennant la somme de 42 100 $. Attendu, l'entente de partenariat concernant l'acquisition et l'aménagement et la revente d'un bien immeuble pour l'implantation des bureaux administratifs de l'administration régionale de Baie-James, la Ville de Matagami et l'administration régionale de Baie-James le 2 octobre 2024. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'achat de l'immeuble CO8 rue Galiné-Matagami, lot 5 984 123, appartenant à Équipement électrique Matagami Inc. pour une somme de 42 100 $. D'autoriser M. Daniel Clich, directeur général, ou encore d'incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer l'acte de vente à intervenir entre les deux parties, ainsi que tout document devant intervenir à cet effet, pour et au nom de la Ville de Matagami, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Oui. M. Pierre-Luc Brousseau. Oui. Merci beaucoup. Cotisation annuelle 2025, Union des municipalités du Québec, renouvellement d'adhésion et autorisation. Attendu que la Ville de Matagami est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec et que son adhésion vient à échéance le 31 décembre prochain. Attendu que l'UMQ propose différents services à ses membres, parmi lesquels certains sont exclusifs, tels que ceux de Carrefour Capital, du capital humain. Attendu que le montant du renouvellement de la cotisation annuelle est établi à 6 283,64 $, taxes incluses. Attendu qu'il est de l'intérêt de la Ville de Matagami d'être membre de l'UEQ. En conséquence, il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Matagami à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2025, en incluant le service de Carrefour du capital humain, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de la cotisation. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par c'est Catherine? Sonia. Sonia, merci. Point 18. Comité consultatif en urbanisme, mandat de siège numéro 3, renouvellement de mandat. Attendu qu'en vertu du règlement numéro 276-2002 constituant un comité consultatif d'urbanisme, le comité est composé d'un membre du conseil municipal et de 4 résidents de la municipalité. Attendu que la durée du mandat est de 2 ans et que ce mandat est renouvelable par résolution du conseil municipal. Attendu que M. Roger Rousseau a exprimé le désir de renouveler son mandat au sein du comité consultatif en urbanisme. En conséquence, il est proposé de renouveler le mandat de M. Roger Rousseau au siège numéro 3 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Matagami, et ça pour une période de 2 ans, soit du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2026. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé. Je seconde. Mme Amélie Sauvé, merci. Point 19, Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. C'est un dépôt pour information. Au point 20, plan de protection des sources d'eau potable, organisme du bassin versant Abitibi-Jamaisie. C'est un dépôt pour information aussi. Correspondance générale, Conseil CRI Québec sur la foresterie, rapport annuel 2023-2024. Au point 7, chef de service, les faits saillants. Au niveau du service de développement économique, le rapport de notre directeur, M. Daniel Clich, M. Réal Dubé va nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité, cours de transbordement, entente commerciale et travaux d'amélioration, cours de transbordement, suivi des opérations et gestion des locataires,
recherche et documentation, planification stratégique, construction micro-hôtel, demande de location sans place du commerce, développement en Matagami, collaboration, stratégie gouvernementale d'occupation et vitalité des territoires. Merci. Au point 2, rapport des services techniques, M. Pierre-Luc Brousseau va nous faire l'effet saillant, s'il vous plaît. En urbanisme, mission permis, pour le mois de septembre, il y a eu 9 permis de rénovation pour une valeur déclarée de permis de 99 443 $. Travaux publics, il y a eu le pavage de certains endroits là, dans la municipalité, puis également le lavage unidirectionnel du réseau d'eau potable. Sinon, au lieu d'empoussement tranché, il y a eu la levée de 2 conteneurs de métal. Merci. Au point 3, rapport de notre directeur d'incendie, M. Claude Roy, M. Martin Fillon nous fait l'effet saillant, s'il vous plaît. Oui, le 11 septembre, il y a eu une fausse alerte à l'école Galiné. Au chapitre des pratiques, il y a eu 2 pratiques, une le 9 et une le 16. Et puis, concernant les rencontres et formations, visite du technicien prévention incendie pour les bâtiments à risque élevé et très élevé. Entraînement et monitorat pour candidats en formation. Et formation-examen, autosauvetage pour 3 pompiers. Examen réussi. Kevin Bolduc, Yannick Larochelle et Brian Lévesque-Thibault. Merci beaucoup. Au point 4, service des loisirs, le rapport de notre coordonnateur, M. Nicolas Moquin. Mme Leblanc, vous nous en faites l'effet saillant, s'il vous plaît. Oui, au niveau des faits saillants, le 2, on a eu l'ouverture de la piscine. Le 3, le début de l'ouverture, le début de l'horaire d'automne des plateaux des services des loisirs. Le 9, le démarrage des compresseurs à l'aréna et début du montage de la glace. Ainsi que le lancement de la programmation pour les spectacles de l'automne. Le 16, la sortie de l'info loisirs. Du 23 au 27, c'était la semaine des inscriptions aux activités du service des loisirs. Le 28, l'ouverture de l'aréna avec du patin libre. Pour ce qui s'en vient au niveau du mois d'octobre, nous avons le 12, le spectacle de Zach, le dompteur de défis. Le 15, le début des cours de piscine de la saison d'automne. Le 17, une parade de mode des organismes du milieu qui va avoir lieu au Centre civique. Le 18, la grande marche du défi Pierre Lavoie. Le 20, nous allons avoir l'heure du conte d'Halloween à la bibliothèque. Le 25, une disco patin organisée par le Centre Unisson La Famille. Le 26, la journée d'activité du Club de l'Âge d'Or. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un pourvoyeur secondaire pour le fait saillant de nos chefs de service pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Je seconde. Mme Amélie Sauvé, secondée par Mme Catherine Loin. Au point 8, dans le divers, réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, de Bourse-Rideau, adhésion membre actif, autorisation et abrogation de la résolution numéro 2021-1005-17. Il est proposé, depuis le fait que M. Nicolas Moquin, coordonnateur du service des loisirs, soit la personne mandatée pour représenter la Ville de Matagami en tant que membre actif auprès du réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, communément appelé la Bourse-Rideau, et d'abroger la résolution 2021-1005-17. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? M. Réal Dubé, secondé. Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Qui fait le tour de la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui avaient des questions ou commentaires à apporter? Moi, Oui, Mme Catherine. J'aurais un commentaire. Dans le fond, en octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Alors, une femme sur 8 est touchée par ce type de cancer. J'invite nos citoyens et citoyennes, pour en savoir plus sur la prévention, d'aller consulter rubanrose.org. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires des membres du Conseil? Non. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Second. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup aux membres du Conseil. Merci beaucoup aux citoyens qui nous suivent sur Internet.